c'est l'éducation nationale, dont le CNED, comme vous le savez, est l'opérateur chargé de l'enseignement à distance. C'est ce que je raconte souvent d'ailleurs aux collègues, c'est amusant, c'est que beaucoup de mes collègues enseignants, chefs d'établissement scolaire, d'ASEN, SG ou même rectrices et recteurs, croient souvent que le CNED ne fait que du scolaire. Or, même si avec 78 000 élèves aujourd'hui, et rien que pour ma classe de terminale, 3 000 lycéens de plus, le CNED est évidemment de très très loin la plus grande cité scolaire de France, et notamment le plus grand lycée de France. Le CNED, c'est aussi un opérateur de l'enseignement supérieur, puisque nous avons près de 20 000 étudiants en BTS, en licence, en master. Et puis surtout, chez nous, il y a plus de 47 000 adultes en reconversion professionnelle. Donc, premièrement, le CNED est d'abord un opérateur d'État. C'est une plateforme d'État. De ce point de vue-là, au mariage entre l'éducation et la technologie que symbolise ce salon, le CNED, c'est le plus gros opérateur. Et il n'y a d'ailleurs pas d'équivalent mondial d'un opérateur distanciel de pédagogie asynchrone qui soit sur les trois domaines à la fois, le K-12, le scolaire, l'enseignement supérieur et la formation professionnelle continue. Et puis deuxièmement, nous sommes dans une dynamique au CNED qui est celle qu'incarne aussi l'éducation nationale, qui est que ce n'est pas la technologie pour la technologie, c'est la technologie pour les élèves, pour les enseignants, pour les parents. C'est l'innovation pédagogique continue. Le CNED qui est en train de finaliser avec ses deux ministres de tutelle, Sylvie Retailleau et Gabriel Attal, son contrat d'objectifs et de performance pour les 4 prochaines années, 2023, 24, 25, 26, va vraiment être l'opérateur qui va, je pense, derrière lui devoir à la fois tirer et à ses côtés accompagner tout l'écosystème français des EdTech, peu importe encore une fois en quelle année on a été créé, parce qu'on a besoin d'un leader. Le CNED, c'est le leader. Les équipes du CNED sont les meilleurs au monde pour la pédagogie distancielle, asynchrone et numérique. La plateforme sur le climat qu'on a lancée, climat.cned.fr, c'est déjà 140 000 utilisateurs. C'est 13% d'entre eux qui ont passé des badges numériques. Nous sommes un des leaders européens des badges numériques. Mais nous ne faisons rien sans nos collègues, nos amis, nos partenaires, qui sont tout l'écosystème des EdTech françaises que nous jugeons pertinentes pour travailler avec nous. Et ce qu'on a dit aujourd'hui sur l'IA, ce qu'on va remontrer demain sur la réalité virtuelle, c'est cette illustration-là. Je veux faire du CNED l'opérateur de la transition du pédagogique et du numérique public, car on a besoin plus que jamais dans ce pays de confiance, on a besoin de l'éducation nationale, on a besoin de son opérateur CNED, qui est aussi au cœur des nouvelles missions de service public du numérique éducatif, de même qu'il est de par la loi également chargé de la mission de service public de l'éducation et de la formation à distance. Donc c'est la raison pour laquelle, d'abord, avec toutes mes équipes, nous sommes ici aujourd'hui, pour laquelle je suis très heureux d'avoir toutes les patronnes et les patrons des EdTech françaises qui sont nos partenaires avec nous, et que je donne rendez-vous à tous vos auditeurs, tous vos lecteurs, pour que très vite on se revoie dans d'autres occasions pour leur faire plus que jamais aimer le CNED. Merci. Merci.